Excel Energy s'inscrit dans une phase d'accélération structurelle portée par une demande électrique en forte expansion due au centre de données et à l'activité industrielle pétrolière et gazière dans ces territoires d'exploitation. Ces territoires d'exploitation. Encore une fois, la géographie est très importante. La géographie d'exploitation est très importante. Alors, on ne va pas revenir dessus. On a parlé de plusieurs entités ici dans le domaine ici des utilities. Donc, allez-y voir ce que j'ai raconté précédemment sur les autres vidéos. La société présente une trajectoire de croissance des revenus supérieure à la moyenne sectorielle avec des projections estimées autour de 10% pour 2025, soutenues par un pipeline commercial profond totalisant plus de 20 gigawatts d'opportunités et environ 1 gigawatt de capacité déjà engagée. Donc la résolution récente des litiges majeurs liés aux incendies assainit le profil de risque permettant au groupe de viser le haut de sa fourchette de croissance annuelle des bénéfices entre de 6 à 8% pour la période 2026-2030. En ce qui concerne les chiffres, on va rapidement ici Excel. Voilà, Excel Énergie, non, Excel. On va prendre ça, voilà. Non, on va prendre, je peux faire celui-ci. OK, parfait. Maintenant, la première chose qu'on regarde, c'est la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on a sur une dizaine d'années ici? Constatez que les revenus sont, on va juste ajouter ça, ajuster ceci, log, linéaire, parfait. Donc, on a une croissance des revenus sur les 10 dernières années. Enfin, sur les 20 dernières années, ça se voit. OK? Ensuite, est-ce que la croissance organique ou acquisition? On constate ici, c'est plutôt organique. J'aime bien regarder le CAPEX par rapport aux revenus. Souvenez-vous, on a des entreprises ici qui ont des CAPEX par rapport aux revenus de près de 50%. Est-ce que c'est la même chose avec cette compagnie? On avoisine presque les 70% ici. C'est très commun dans ce genre d'industrie-ci. Ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement comme ça. En fait, il faut investir massivement pour pouvoir justifier des augmentations de prix. Tôt ou tard, ça va s'arrêter. Donc, le net income va avoir tendance à se rapprocher des free cash flow. Et donc, vous comprenez pourquoi est-ce que le nombre d'actions augmente. Mon problème, c'est surtout au niveau de la dette nette to EBITDA. Est-ce qu'on est aux alentours de 5? Là, on a 4,8. Sur les 12 derniers mois, nous avons combien? Nous avons quelque chose autour de 5,8. Donc, pour moi, je considère qu'à partir de cet instant-ci, cette compagnie, c'est compliqué en termes d'endettement. Sauf si elle a eu tendance à rembourser ça sur les dernières périodes. Mais il faudrait mieux qu'elles arrêtent de s'endetter à partir de ce moment-ci. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Combien de fois les bénéfices, les analyses payent? Enfin, le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise. On va situer aux alentours. C'est une utility, c'est au moins 20 fois les bénéfices pour faire simple. OK? Au moins 20 fois les bénéfices. Alors, j'aime bien regarder les actifs tangibles nets par action parce que tout ce qu'on va construire, c'est essentiellement du physique ici. Donc, qu'est-ce que ça donne? Aux alentours de $36. Donc, si le marché vient me chercher un jour à ce niveau-là, ça sera parfait pour moi. Vous savez, les utilities, ce n'est pas un domaine que j'adore, mais que j'apprécie beaucoup, notamment parce que je ne suis pas très à l'aise avec le fait qu'on émette de nouvelles actions ici pour justifier pour pouvoir payer les dividendes, etc. Mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le dividende n'est que la carotte ici parce qu'en fait, ça leur permet ici de continuer à financer les activités massivement en émettant de nouvelles actions. Donc, pour eux, c'est très important que le prix de l'action continue d'augmenter. D'accord? Et donc, il est tout à fait important pour eux d'avoir une discipline au niveau de la croissance et de la régularité du dividende. OK? Donc, quand je regarde ici aux alentours de 2008, c'était très intéressant de faire l'acquisition de cette compagnie-ci. En tout cas, pour l'avoir aux alentours du book value ici, il va falloir attendre une catastrophe. Évidemment, comme d'habitude, chez ce genre d'entreprise, il faut surveiller des éléments. Qu'est-ce qu'on doit regarder précédemment quand on va lire les rapports financiers prochainement? Premièrement, ici, même pas premièrement, c'est la seule chose qu'on va mentionner ici. Vous avez accès à la note d'analyse dans le Top Premium Infinity, enfin pas le Top Premium Infinity, dans le Club Top Invest. Donc l'indicateur clé pour valider la pérennité de la croissance est le passage des projets du stade opportunités représentant plus de 20 gigawatts évoqués au stade engagé avec des contrats fermes et des engagements de construction. On l'a vu avec Southern Company, c'est la même chanson. Donc le suivi des annonces de nouveaux contrats fermes et les mises en chantier effectives de centres de données dans les territoires, encore une fois, territoires desservis, permettra de confirmer que le réservoir de croissance théorique se matérialise financièrement et opérationnellement. Cet indicateur constituera le baromètre principal pour évaluer si la trajectoire de croissance du chiffre d'affaires estimé autour de 10% pour 2025 se concrétise effectivement et permettra de détecter précocement toute divergence entre les anticipations commerciales et la réalité des engagements clients. Oui, 2025 est terminé, je comprends, mais voilà. Si on n'a pas des engagements dans ce sens-là, ça va être compliqué. Mais pour le moment, tout semble être au beau fixe, pour faire simple. OK? Donc, en termes de valorisation ici, on vient là. Je prends Excel Énergie. Voilà. Excel. On n'a même pas regardé la marge brute, etc. Il faut qu'on regarde. Gross margin.
Qu'est-ce qu'on a ici? 1, 2. Stabilité ou croissance? Croissance de la marge brute. Marge EBITDA? 1, 2. Qu'est-ce qu'on a? Croissance de la marge EBITDA ici. Donc, c'est également très intéressant. Marge nette, qu'est-ce qu'on a? Croissance de la marge nette. Donc, le pricing power, il est là. Oui, il est visible. OK? Maintenant, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner ici? On prend simple. Je prends 15 fois les cash flows opérationnels. C'est un business prévisible. 90% du temps, les analystes sont francs de bonnes prévisions. On est à peu près à 173 $, 174 $ l'action, moins la dette nette. Ici, ça donne combien? 174 moins 58, ça fait 174 moins 58, ça donne aux alentours de 116 $ l'action. Très intéressant. Ben, attention. Ça prend en considération les différents investissements. Il va bien falloir que ça se réalise. Donc, je pense que Excel Energy représente une entreprise très intéressante à aller regarder en profondeur au-delà des chiffres. Il me semble que parmi les utilities qu'on a eu tendance ici à regarder sur les derniers mois, c'est celle qui propose le profil le plus intéressant du point de vue quantitatif. Le qualitatif également peut être intéressant de manière générale dans ces zones-là, parce que quand on a près de 20 gigawatts ici de pipeline, c'est intéressant. Mais n'oubliez pas que certaines compagnies en ont annoncé 50 gigawatts, annoncé 50. Donc le plus important maintenant, c'est la mise en exécution de ce pipeline-là. OK? Donc si ça vous intéresse, Excel Energy, pourquoi pas, allez-y regarder en profondeur. Vous pouvez également récupérer la note dans le Club Top Invest ici. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent apprendre à investir avec l'IA de manière sérieuse, j'ai quelque chose pour vous. On se voit ici en description de la vidéo. Pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Est-ce que le dividende, il est safe? Vous connaissez la chanson. Ils ont les moyens de payer ce dividende-là, mais ils le payent en émettant de nouvelles actions. Maintenant, libre à vous de savoir, de voir si ça vous intéresse ou pas du tout. Merci, au revoir.